le dernier processus algébrique qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la rationalisation des dénominateurs. Maintenant, je mets en contexte. Okay? C'est en lien avec les radicaux. Un radicaux, ça a la qualité d'être appelé un nombre irrationnel. C'est quoi que ça veut dire un nombre irrationnel? C'est un nombre qui ne peut pas être mis sous forme de fraction. Un nombre rationnel pourrait être mis sous forme de ratio, c'est-à-dire de fraction. Un radical, bien sûr, je ne parle pas d'un radical qui se simplifie à un entier, comme racine carrée de 4 qui donne 2, mais un radical qui doit, dans sa forme la plus simple, rester comme racine carrée de 5. Si on évalue ça, par exemple, avec notre calculatrice, ce qu'on va obtenir, c'est une décimale qui est à l'infini. Un autre nombre qu'on connaît qui a cette forme-là, c'est le nombre pi. Okay? Ça, c'est un autre exemple de nombre irrationnel qu'on a souvent discuté, qu'on sait que les décimales continuent à l'infini. Okay? Bien, une racine carrée de 5, une racine carrée de 2, une racine cubique de 3, n'importe quoi qui ne se simplifie pas à un entier, est qualifié d'un nombre irrationnel. Okay? Par convention, un dénominateur doit être un nombre rationnel. La raison derrière ça, c'est, encore une fois, ça revient avec ce qu'on a discuté quand on parlait du fait que ça ne peut pas être un dénominateur de 0. C'est que si j'ai un nombre rationnel au dénominateur, il faudrait que je sois capable de faire un nombre de groupes qui est irrationnel. En soi, ça n'a pas de sens. Okay? Je ne pourrais pas faire un nombre de groupes si je ne suis même pas capable de définir c'est quoi le groupe de façon précise. D'où sort la convention. Okay? Donc, on ne peut pas laisser un radical au dénominateur. Donc, l'idée, c'est de transformer ça, puis on va voir des méthodes. La manipulation qui permet de le faire, c'est justement la rationalisation. Ça a du bon sens, on veut passer de quelque chose qui est irrationnel au dénominateur à quelque chose qui devient rationnel. Okay? Donc, vocabulaire important, rationalisation du dénominateur. Donc, les deux méthodes qu'on va voir dépendent du type de dénominateur qu'on a, le nombre de termes qui contient qu'on a, puis dont un contient un radical, au moins un. Donc, première méthode, en rapport avec un dénominateur qui contiendrait un radical dans un monombre. Okay? Donc, l'idée, c'est de faire une fraction équivalente, parce que bien sûr, on veut garder l'équivalence ici. Mais on va choisir quelque chose de particulier pour faire la fraction équivalente. Dans le fond, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on a déjà vu dans nos notions de simplification. Si je veux pouvoir me débarrasser de ma racine carrée de 5, mais je sais que qu'est-ce qui va enlever cette racine carrée-là? C'est un exposant 2. Maintenant, remarquez que plusieurs personnes auraient peut-être l'instinct de dire, OK, mais je vais juste prendre tout mon terme, tout ça, puis je vais le mettre au carré, ça va enlever mes racines carrées. C'est vrai que ça enlèverait mes racines carrées ici. Mais en ce moment, je suis en train d'ajouter un carré. Ça serait d'essayer de dire que, je ne sais pas moi, 3 et 3 au carré, qui est 9, c'est la même égalité. C'est pas vrai. Je ne peux pas ajouter une opération quelconque qui ne reste pas équivalente. Remarquez que qu'est-ce que j'ai ajouté dans la bonne méthode reste équivalent. Pourquoi ça reste équivalent? Parce que je suis en train de multiplier la racine carrée de 5 au numérateur et au dénominateur, ce qui fait, dans le fond, comme si je suis en train de multiplier fois 1. Si je fais fois 1, tout le monde devrait être en accord que je ne suis pas en train de changer la valeur de ce que j'avais pour commencer. Tandis que si j'ajoutais un exposant 2, ça serait plus équivalent. Donc, à garder en tête. Donc, notre autre méthode pour le faire, c'est justement ça. Donc, si on regarde ça ici, qu'est-ce que ça me donne? On va dans l'étape en noir, la logique que ça nous donne. Ça nous permet, tout en restant équivalent, d'avoir la répétition de l'exposant 2, qui nous permet d'éliminer notre radical au dénominateur. Et sûr, il nous en reste au numérateur. Mais on ne parle pas du numérateur. Le numérateur peut contenir des radicaux. Ça existe, un radical. Ça n'a juste pas sa place au dénominateur. Donc, on voit tout ce qui a été fait et on obtient un dénominateur qui est maintenant un nombre rationnel, 35.
On a un autre exemple aussi, si on avait un monombre qui serait une racine de différents indices, par exemple d'indice 3, et on sait que pour enlever un radical d'indice 3, son opposé, c'est un exposant 3. Donc, en tout, dans ma multiplication, je dois avoir une répétition de 3. Si j'en ai déjà un, bien sûr, il faut que j'ajoute 2 fois la même racine cubique en multiplication pour avoir ce dont j'ai besoin. Donc, on voit ici que ça viendrait s'éliminer la racine carrée de 3 avec l'exposant 3, tout comme si la racine carrée s'éliminait avec l'exposant 2. Fait qu'on a ça encore une fois, on voit ce qu'on obtient. Ici, on avait une petite simplification supplémentaire possible avec les coefficients. Et on a notre forme simplifiée où notre dénominateur est rationnel, qui était notre objectif ici. Donc, qu'on vous dise juste simplifie ou qu'on vous dise rationalise les dénominateurs, peu importe, il faut, dans une réponse finale, que les dénominateurs soient rationalisés. C'est un fait mathématique que vous devez amener avec vous tout au long de votre cheminement. Donc, voici une première chose, une première possibilité, une première méthode qui va avec le fait que le radical est compris dans un monombre. Si le radical serait maintenant compris dans un binombre, on va s'apercevoir que c'est une différente situation. Dans le cas de binôme, je dis tout de suite, c'est seulement à l'étude de travailler avec des racines carrées. Okay? Donc, gardons en tête qu'on travaillera avec des racines carrées, mais on travaille avec un binôme. La méthode va être différente. On aurait on peut peut-être se poser la question, voir si il y aurait autre chose qu'on pourrait essayer. Par exemple, si j'ai le même genre d'affaire que j'avais, disons que j'avais 7 racines carrées de 5, maintenant je m'ajoute un autre terme pour avoir un binôme maintenant. Okay? Même s'il n'y a même pas de radicaux. Donc, je fais fois plus, je sais pas moi, 3. Puis je me rappelle pas ce que j'avais, disons que j'avais ça. Okay? Si on essayait, ça serait une bonne hypothèse, d'essayer le même genre de technique qu'avant. Okay? Si j'essaie le même genre de technique, où est-ce que je voudrais avoir ma deuxième répétition avec ma racine carrée 5e, bien, je m'ajouterais mon fois racine carrée de 5 sur racine carrée de 5. Tout irait bien. Au numérateur, on peut avoir des radicaux, aucun problème. Tout irait bien également lorsque je ferais ma distribution. N'oubliez pas ici, j'ai 2 termes en multiplication avec ma racine carrée de 5. Donc, il faudrait que je multiplie chacun des termes. Ça irait super bien pour mon premier terme, 7 racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. Ça me permettrait de faire la simplification qui enlève le radical qui m'intéresse. J'aurais juste 7 fois 5, donc 35 ici. Mais où est-ce qu'il rentre le problème? C'est qu'il faut aussi que je le distribue à mon prochain terme. Donc, mon radical, maintenant, est rendu à mon deuxième terme du dénominateur. Ça ne m'a pas plus avantagé. Je pourrais réessayer, bien sûr, le refaire, mais j'espère que vous pouvez voir qu'on continuerait à tourner en rond, encore et encore et encore. Okay? Là, ça éliminerait la racine carrée de mon deuxième terme au dénominateur, et il réapparaîtrait dans la distribution de mon prochain terme. Okay? Le premier, qu'est-ce qu'on aurait à 35 ici. Donc, j'espère que vous voyez qu'ici, ça ne serait pas efficace. On pourrait juste continuer à tourner en rond et tourner en rond et tourner en rond. On va donc voir c'est quoi la bonne méthode pour le faire. Arrêtez-vous une minute, puis essayez de penser, y a-t-il une façon qu'on multiplie de façon à ce qu'on puisse éliminer des racines carrées? Je vous rappelle qu'une racine carrée, ça s'élimine avec justement un exposant 2, donc un carré. Puis on commence avec un binôme. Peut-être mettre pause, se poser la question, pour ceux qui aiment un défi, avant de regarder la réponse de la méthode. Donc, si on regarde la méthode pour un binôme, on l'a vu dans notre essai-erreur que ça ne fonctionnait pas avec la même méthode qu'un monombre. Voici la méthode qui va être gagnante. Oups. Donc, la méthode gagnante, dans le cas d'un binôme, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur. Donc, encore une fois, on utilise notre concept de fraction équivalente.
mais on va le multiplier par le binôme conjugué du dénominateur. Okay? Super important. Plusieurs personnes reviennent à ça, ne comprennent pas vraiment la méthode. La chose importante, c'est qu'on multiplie en faisant une fraction équivalente, puis par quoi on multiplie? Par le binôme conjugué de ce qu'on avait déjà comme binôme au dénominateur. Pourquoi ça c'est intéressant? C'est parce que ça nous donne une différence de carré. Si chaque terme est mis au carré, bien, automatiquement, les racines carrées vont être éliminées. Exemple, okay? Si on regarde au numérateur et au dénominateur, ce qui est important de regarder, c'est le dénominateur. Est-ce qu'il y a un radical? Oui. Pour l'éliminer, ça ne dérange pas s'il y a un radical dans chacun des termes au dénominateur ou juste dans un des termes. On va multiplier en faisant une fraction équivalente qui utilise le binôme conjugué de ce que j'avais au dénominateur. On se rappelle qu'un binôme conjugué, on met avec les mêmes termes du binôme, sauf qu'il y en a un qui est séparé par une soustraction, une autre par une addition. Donc ici, on commençait avec le binôme qui a la soustraction. Donc le prochain, il faut qu'il y ait l'addition. Okay? Il faut qu'il y ait un des termes qui soit de signe différent. Bien sûr, ce que je fais au dénominateur, il faut que je fasse la même chose au numérateur pour garder mon équivalence, ma fraction équivalente. Une fois que j'ai ça, remarquez ce que ça donne dans la multiplication. Au dénominateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai bel et bien des binômes conjugués. À la place de faire toute la longue distributivité pour faire cette multiplication-là, je vais bien sûr pouvoir tout de suite, puis c'est ça qu'on recherche, pouvoir tout de suite faire la différence de carré. Au numérateur, vous voyez que j'ai fait la distribution 2 fois 9, 2 fois 4, racine carrée de 3, racine carrée de 5 fois 9, racine carrée de 5 fois 4, racine carrée de 3. Donc, voici ce qui a été distribué. Mais au dénominateur, j'ai pu être beaucoup plus efficace avec ma différence de carré que ça m'a donné. Donc, remarquez ce que j'ai fait tout au long. Remarquez également que la différence de carré, là, ça fait pas juste, les carrés ne font pas juste éliminer les radicaux. Ici, c'est tout mon 4 racine carrée de 3 qui est au carré. Donc, ça donne bel et bien 16 fois 3. Et le carré va au 4, donne 16. Le carré va à la racine carrée de 3, élimine la racine carrée, ainsi de suite. Donc, si j'ai mon 16 fois 3 qui donne 48, je continue à simplifier. Ça donne maintenant 33 au dénominateur, ce qui est un nombre rationnel. J'ai fait toutes mes simplifications possibles au numérateur entre-temps. Ici, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai véritablement terminé ce que j'avais à faire. C'est tout simplifié et mon dénominateur est passé de quelque chose qui contenait un nombre irrationnel à quelque chose qui est maintenant seulement un nombre rationnel. Donc, deux méthodes différentes. Il faut les connaître et savoir reconnaître quand on utilise quoi. Donc, on va continuer ça avec quelques exemples. Donc, si on nous demande de simplifier, on va lire notre Astérix. On nous dit que toutes les lois de simplification vues auparavant sont encore applicables, bien sûr. Okay? Si possible, on simplifie avant de commencer à rationaliser les dénominateurs. Parfois, il restera des simplifications supplémentaires à la fin. Mais comme dans toute opération mathématique, le plus tôt qu'on simplifie, le plus efficace qu'on est. Donc, si je regarde mon premier exemple, avant de commencer à m'avancer trop loin, je vois qu'il y a certaines simplifications possibles. Si je regarde mes coefficients, 18 16e, ça se simplifie. On peut diviser chacun de ces coefficients-là par 2. Donc, ça me fait 9 huitièmes. Et puis, ici, j'ai des radicaux de même indice. Ça veut dire que je peux faire la division. J'utilise mes radicantes. Donc, 5 15e, c'est la même chose que 1 tiers. Donc, c'est la même chose que si j'avais, ici, il me restait racine 4e de 3 au dénominateur. Si vous voulez voir une étape intermédiaire qui pourrait nous aider à comprendre comment on a obtenu ça, on pourrait avoir décomposé en facteurs, encore une fois. Donc, j'aurais pu dire que c'est 9 fois 2 fois racine 4e de 5 sur 8 fois 2 fois racine 4e de 5 fois racine 4e de 3. Puis, à ce moment-là, c'est
Très facile de voir les simplifications qui ont été possibles pour obtenir notre prochaine étape. Donc, une fois que ça c'est fait, si c'était juste de ce qu'on avait vu auparavant, on aurait terminé. Toutefois, maintenant on sait qu'on ne peut pas laisser un nombre irrationnel au dénominateur. On en a un ici, la racine quatrième de 3 donne un nombre qui ne peut pas être transformé en fraction puisque ça donne une décimale infinie. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est décider de quelle méthode on va devoir se servir. Dans chacun des cas, on va utiliser notre fraction équivalente, mais il faut savoir vers quoi qu'on s'en va. Donc, la question c'est, est-ce un monombre ou un binôme au dénominateur? Ici, c'est un monombre. Donc, pour un monombre, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit aller chercher le bon nombre de répétitions pour éliminer le type de radicaux qu'on a. Donc, ici, on a une racine quatrième. Ça veut dire que son opération inverse, c'est l'exposant 4. Pour pouvoir arriver à ça, il faut que j'aie un total de multiplication où est-ce qu'il y a 4 répétitions identiques. J'ai déjà une de mes répétitions à l'intérieur de ce que j'avais auparavant. Donc, dans le fond, je dois ajouter 3 autres facteurs pour avoir mon total de 4. Tout ce que je fais au dénominateur, je dois le faire au numérateur également. Donc, qu'est-ce que ça va me permettre de voir? C'est que j'ai 9. Ici, j'ai 3 répétitions seulement pour une racine quatrième. Ce n'est pas suffisant pour faire une simplification. Je vais donc garder ma racine quatrième de 3 fois 3 fois 3 qui donne 27. Au dénominateur, par contre, j'ai suffisamment de répétitions pour pouvoir éliminer mon radical parce que ça me donne la racine quatrième de 3 à l'exposant 4. Donc, la simplification ici est possible. Tout ce qui me reste, c'est 8 fois 3. Ici, ça me donnerait 24. Je vois tout de suite qu'il y a d'autres simplifications possibles qui se sont adonnées ici. J'ai 9 et 3 qui se simplifient. Je pourrais le faire dans cette forme-ci tout de suite. Avant de faire mon 24 au dénominateur. Plutôt qu'on simplifie, plus qu'on est efficace. Et on aurait, à ce moment-là, trouvé notre valeur finale simplifiée avec un dénominateur rationnel. Donc, voici un exemple pour ça. Maintenant, si on vient à notre exemple B, nous permettait de voir un différent type de manipulation à faire parce que si on l'étudie bien, on va voir qu'on n'a pas un binôme on n'a pas un monombre au numérateur, mais plutôt un binôme qui contient des nombres irrationnels, des radicaux. Donc, on s'appelle de la méthode. On doit multiplier par quelque chose de très spécifique. Il faut multiplier par le binôme conjugué du dénominateur. Donc, binôme conjugué, je vous rappelle, utilise les mêmes termes si on regarde juste les nombres sans les signes. Il y en a un qui va rester identique, puis il y en a un qui va être de signe opposé. Donc, mon plus racine carrée de 2 ici va devenir moins racine carrée de 2 ici. J'ai donc des binômes conjugués. Maintenant, ça ne va pas être quelque chose de différent au numérateur, parce qu'il faut que ça reste équivalent. Ce que je multiplie au dénominateur, il faut que je fasse la même chose au numérateur. Voici ce que j'obtiens. Donc, je continue. Mon numérateur, je vais faire ma multiplication avec ma distributivité. 2 fois 3, 6. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 6, ça fait racine carrée de 18. Ensuite, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, ça fait la racine carrée de 6. Au dénominateur, je veux être efficace, donc je ne vais pas distribuer chacune des multiplications. Je vais remarquer que ce sont des binômes conjugués. Et je sais que ça me donne une différence de carré.
Donc, je vais faire mon premier terme au carré. Donc, 3 au carré, ça fait 9. Fois racine carrée de 6 au carré, ça va éliminer la racine. Moins la racine carrée de 2 au carré, qui me donne 2. Okay. Donc, je l'ai fait directement. Si vous vouliez noter dans une étape intermédiaire d'où ça vient ça, c'est littéralement notre différence de carré qu'on a mis en application ici. Donc, vous voyez que tout ce qu'on a fait comme revue dans le passé est utile pour nos nouveaux concepts algébriques. Donc, si on regarde ça, je continue. Ma simplification. Numérateur. Donc, j'ai 9 fois 6 qui donne 54, moins 2. Au numérateur, j'ai des radicaux. Donc, dès que j'ai des radicaux, il faut que je fasse attention à voir s'ils sont simplifiables. Ma racine carrée de 18 contient ma racine carrée de 9. Ma racine carrée de 6, c'est 2 fois 3. Il n'y a pas le bon nombre de répétitions. Il n'y a aucun carré parfait là-dedans. Ce n'est pas simplifiable davantage. Donc, si ça va faire 6 fois la racine carrée de 9, qui est 3, qui me donne 18. Racine carrée de 2 fois moins 2, racine carrée de 6. Tout ça divisé par 52. Maintenant, remarquez ici, on a une fraction. C'est possible qu'il y ait des simplifications possibles. Si je regarde ça ici, j'ai un coefficient de 2 qui est factorisable à chacun des termes. Donc, 52, c'est 2 fois 26. Donc, on pourrait directement venir éliminer ça. On aurait pu garder notre 52 au dénominateur, puis juste faire diviser par 2 à nos coefficients. Et finalement, on a notre réponse finale, tout à fait simplifiée, qui contient notre dénominateur, qui est maintenant un nombre rationnel, qui était notre objectif global d'aujourd'hui.